Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Argus.fr. On est ici sur le stand Renault au salon Rétromobile et le constructeur aux losanges nous fait une rétrospective de ses modèles turbo afin de célébrer le 40e anniversaire de sa première victoire en Formule 1, justement avec un moteur turbo. Et on commence cette rétrospective avec cette Renault 5 Alpine Turbo de 1983. Elle dispose d'un 4 cylindres en ligne, 8 soupapes, bien sûr turbo compressé. Elle est capable d'atteindre la vitesse de 185 km/h. Et développe 110 chevaux. Alors bien sûr, toutes les voitures qui sont ici sont dans un état digne d'une sortie d'usine. On continue la balade avec sa grande sœur, la Renault 5 GT Turbo. Un modèle ici de 1986. Même si la Super 5 GT Turbo était présentée en janvier 85. C'est toujours un poids plume avec 830 kg. Et elle peut atteindre la vitesse de 200 km/h. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette vidéo, vos anecdotes sur ces voitures. Ici, c'est certainement le modèle Renault au moteur turbo le plus mythique, la Renault 5 Turbo, avec ce moteur en position centrale arrière. Ici, c'est un modèle de 1982. 4 cylindres turbo compressé de 160 chevaux. Le tout aux roues arrière, avec une boîte manuel à 5 vitesses. Et avec ses 970 kg, elle pouvait atteindre la vitesse de 200 km/h. On va aller voir à l'intérieur. C'est extrêmement bien préservé. Ici, on retrouve la Formule 1 de Jean-Pierre Jabouille. La RS10, c'est la toute première Formule 1 qui était équipée d'un moteur turbo. Et elle a gagné le Grand Prix de France en 1979. Son moteur, c'est un V6 qui développe 520 chevaux, alors qu'elle ne fait que 560 kg. Et sa vitesse maximum est de 310 km/h. Donc maintenant, on n'a plus qu'à espérer que Renault, qui est également cette année en Formule 1 en tant que constructeur, puisse, pourquoi pas, réitérer l'exploit et gagner le Grand Prix de France au Paul Ricard cette année. Alors là, on va faire un saut dans le temps avec la toute dernière Mégane RS Trophy. Alors pour info, bien sûr, nous l'avons essayé. Nous avons même une vidéo sur notre chaîne YouTube de cette Mégane RS Trophy sur le circuit d'Estoril. On vous donne toutes nos impressions sur la compacte sportive de chez Renault. Je vous laisse admirer. Avec ses 300 chevaux pour 1430 kg, 260 km/h en vitesse maximum. Alors à côté, une Renault 9 Turbo
toujours dans un état irréprochable. C'est pour ça, hein, si vous avez l'occasion de venir sur ce salon rétromobile, n'hésitez pas. Les voitures présentées ici sont souvent dans d'excellents états de conservation. Voilà, avec ce qui est sympa, c'est aussi de retrouver ces stickers qui peuvent rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Donc la Renault 9 Turbo, elle avait un moteur 4 cylindres, bien sûr turbo compressé de 105 chevaux pour un poids de 910 kg. Ici on retrouve une Renault 18 Turbo qui était capable d'atteindre en vitesse maximum 185 km/h. Elle pesait 1040 kg et disposait également d'un 4 cylindres en ligne turbo compressé de 110 chevaux. Et on retrouve en bas l'inscription turbo, alors que sur la Renault 9 il était sur l'aile arrière. Ici, on retrouve la Fuego, qui elle aussi disposait d'une version avec un moteur turbo compressé. La Fuego Turbo, coupé 4 places avec un CX de 0,34. Donc ce moteur développait 132 chevaux. Elle pesait pas plus de 1050 kg, donc elle pouvait atteindre les 200 km/h. Et on la reconnaissait avec l'énorme inscription turbo sur la lunette arrière. Ici on retrouve la Renault 11 Turbo. Qui, pour ne pas changer, disposait également d'un 4 cylindres en ligne turbo compressé, 205 chevaux pour seulement 905 kg, donc elle offrait tout de même des performances correctes, une vitesse maximum de 190 km/h. Comme la Renault 18, elle a turbo marqué au bas des portières. Et elle est également dans un état mais irréprochable. Et là c'est certainement une voiture qui parle à beaucoup d'entre vous. On avait fait également un comparatif sur la Ruse.fr entre cette Renault 21 Turbo et à l'époque une Laguna 3. Un essai que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site. Alors ici on gagne en puissance, puisque on est toujours sur du 4 cylindres, mais 2 litres de cylindrée et 162 chevaux. Et voilà, c'est des voitures qui sont vraiment impeccables. Et à côté, une voiture qui gagne de plus en plus d'intérêt auprès des collectionneurs. C'est la Safran Biturbo. On la reconnaît avec son échappement ovale à l'arrière. Et c'est surtout à l'avant, où là, il n'y a aucun doute, avec son look très sportif qui la différencie des versions plus classiques de la Safran. Elle est ici en plus dans une édition Baccarat
on ne peut plus luxueuse, avec le téléphone, siège en cuir, boiserie. Et ici c'est un V8 turbo compressé par 2 turbos, 263 chevaux. Et on va finir cette rétrospective, ce tour du stand Renault sur ce salon rétromobile avec cette R25 turbo. Comme la Safran, elle dispose d'un V6 qui fait ici 205 chevaux. Et avec ses 1410 kg, elle pouvait atteindre 233 km/h. Et comme la Safran, elle est dans une édition Baccarat. Donc bien sûr, siège en cuir. Et toutes les options. Voilà, j'espère que cette petite rétrospective du stand Renault vous aura donné envie de venir ici sur ce salon rétromobile. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'on puisse réagir ensemble sur tous les modèles qu'on vient de voir. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de l'Argus. Allez, ciao!